Alors moi, j'avais envie d'intervenir parce que en fait, ça fait quelques semaines là, enfin, on va dire, allez, ça fait 15 jours où je me sens waouh quoi. Je sens qu'il y a des choses qui ont énormément bougé pour moi et en fait, il n'y a pas une journée où je pleure pas. Bon, après, je suis très émotive aussi. Et je commence à vraiment réaliser pas mal de choses par rapport justement aux exercices des valeurs. Et en fait, c'est vraiment, comme je disais là, c'est vraiment, enfin, c'est magique quoi. Et là, je commence vraiment à vraiment me centrer et c'est trop bien. Et alors, je voulais te parler de quelque chose, enfin, vous parler de quelque chose, hein, pour ceux qui ont un peu suivi. Moi, j'ai déménagé, j'ai vendu ma maison, je sais plus, ça devait être en avril, pour me rapprocher des écoles alternatives de mes enfants, parce que c'était un rêve, j'avais envie que mes enfants aillent en école alternative. Donc là, j'ai déménagé à 1 heure de chez moi. Donc, Génial. ouais, c'est un bled où, voilà, j'ai toujours vécu là-bas, donc et puis j'avais vraiment envie de partir, vraiment pour tourner la page. Hmm. Et donc voilà, donc là je suis et j'ai une prise de conscience aussi parce que maintenant j'habite dans une super maison que j'adore, à 2 kilomètres de la mer et il y a 1 an, euh, si c'est ça qui avait été, enfin comment dire, euh, je pense que je me serais interdit en fait parce que je me dis c'est pas possible, c'est trop beau quoi pour que ce soit vrai. À 2 kilomètres de la mer, c'est trop beau en plus où je suis, enfin bon bref, c'est dans le golfe du Morbihan donc c'est trop beau. Et du coup, là, je me dis, bah, si en fait, Elena, tu mérites, je vois pas pourquoi tu mériterais pas. Et voilà, donc je suis trop contente. Alors moi, maintenant, ce que je voulais te dire, c'est que donc là, cet été, bon, ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai mes amis qui sont venus, forcément, ils sont venus profiter de la mer et tout. Et puis là, bah, il y a eu l'école, la rentrée de mes enfants. Hmm. Sauf que, donc c'est génial parce qu'en fait, j'ai rencontré pas mal de parents qui partageaient les mêmes valeurs que moi. Et là, je commence un peu à paniquer parce que là, il y a une maman qui m'a dit, est-ce que tu voudrais venir faire du yoga avec moi, etc. Oula, ok. Sauf que bah, je commence un peu à paniquer, quoi, parce que ça veut dire qu'il va falloir que je crée un peu un nouveau lien, quoi, des nouveaux liens avec des nouveaux parents, et ça, j'ai peur. Ça me fout la trouille. Qu'est-ce qui Et fait que ça te fait peur, hein? mais je pense que j'ai peur de pas être intéressante en fait, et qu'on m'aime pas pour qui je suis. Et c'est ça en fait. Alors, du coup, je m'étais dit, bah voilà, ça va être un renouveau pour moi, c'est de prendre un nouveau départ, mais là, c'est panique à bord, quoi. Hmm. Et j'ai rencontré c'était au mois de mai, juin, quand j'ai commencé à faire les démarches pour entamer les recherches des maisons, un agent immobilier, enfin une femme, et avec qui j'ai super bien accroché. Elle habite pas loin, mais sauf que j'ai pas osé en fait poursuivre le lien parce que j'ai peur qu'elle me trouve pas super intéressante, alors qu'elle est super quoi, mais j'ai la trouille quoi, et je suis en panique totale quoi, Ok. alors que c'est dommage quoi. Notre peur la plus profonde, c'est pas de ne pas être aimé, hein. C'est pas ça, hein, votre peur la plus profonde, hein. Puisque et votre peur la plus profonde, c'est pas non plus d'échouer. Vous échouez régulièrement. Et ne pas être aimé, vous êtes confronté très régulièrement au rejet, à l'abandon, enfin en tout cas à ce sentiment-là. Donc vos peurs les plus profondes, c'est pas ça, vous les connaissez. Vos peurs les plus profondes, vous savez ce que c'est? C'est de réussir et d'être aimé pour qui vous êtes. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si je suis aimée pour qui je suis? Qu'est-ce qui se passe si j'ai une maison de ouf, avec des enfants de ouf, des voisins de ouf, des relations de ouf, tout en étant moi-même? Allô? Est-ce que je le mérite réellement? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que ça peut durer dans le temps? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. J'ai peur en fait que ça dure pas. Ouais, J'ai peur j'ai peur que ce soit une illusion et que ça dure pas. que c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Voilà. Voilà les différents points que tu as dans ta vie. Et pourquoi il y a c'est trop beau pour être vrai et j'ai peur que ça dure pas, etc., etc. Parce que vous séparez les choses. Vous séparez entre guillemets les difficultés de la vie ou les déceptions de la vie en vous disant je devrais pas avoir ça, c'est pas bien, j'ai pas envie de ça, avec les belles choses dans la vie. Tu vois, donc comme tu es dans cette séparation, tu essayes de fuir ça. Donc en essayant de fuir ça, tu, tu vois, tu t'autorises pas totalement l'autre et pour le coup, tu t'autorises pas totalement à être toi. Alors qu'à partir du moment où tu embrasses la vie avec un grand V,
En arrêtant de dire ça c'est spirituel, ça c'est pas spirituel, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est ceci, ça c'est cela. Et que tu te dis juste, mais dans le moment présent, c'est cool. Et demain, il y aura des orages. Il faut arrêter de se voiler la face. On a tous des orages. Et demain, il y aura des orages. Et les orages passent. Si vous regardez la nature est un merveilleux exemple. On a le printemps, où tout s'éveille, où c'est magnifique. Il y a des fleurs, il y a des papillons, il y a des oiseaux, enfin, il y a tout ce qu'on aime. Il y a l'été, où on profite à fond. Il y a l'automne, et il y a l'hiver. Et l'hiver passe pour revenir sur le printemps, pour revenir sur l'été, pour revenir. Et si vous acceptez ce cycle-là dans votre vie, en vous disant, ben là aujourd'hui, je suis en train de vivre un merveilleux printemps et je profite de ce printemps, et à un moment donné, il y aura l'automne. Et l'automne peut être plus ou moins froid, entre guillemets, c'est pas vraiment moi qui décide ça. Et peu importe ce qui arrive, j'ai les ressources pour aller de l'avant. Peu importe ce qui arrive, j'ai les ressources pour recréer de nouveaux liens. Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est en train de te permettre de, lorsqu'il y a un conflit, de pouvoir le résoudre plus facilement. Tu vois, de pouvoir être dans l'empathie par rapport à toi et dans l'empathie par rapport à l'autre. Donc, n'ayez pas peur des nouveaux nœuds. Ayez confiance en vous ayez confiance et développez votre capacité à comprendre le nœud et à le défaire. N'ayez pas peur de l'hiver, tu vois. C'est un peu pareil. N'aie pas peur de l'hiver, mais aie conscience que tu as la capacité de traverser cet hiver pour revivre un printemps. Ouais, j'entends bien, ouais. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que, ouais, je suis complètement d'accord, mais euh, parce que tu vois, dans l'école de mon second fils, c'est une école, c'est une école Montessori, et c'est vrai que j'ai remarqué, en tout cas, que ce sont des gens, alors peut-être que, ouais, enfin, c'est des gens qui ont un statut social, ceux qui ont un statut social différent du mien, plus haut en tout cas, et, et je me sens pas forcément à l'aise, quoi. Et on sent que c'est des gens aussi, enfin, c'est mon ressenti, hein, peut-être que je me trompe aussi. J'ai des gens qui ont un statut donc, social plus haut que le mien, et puis est-ce que ça capte bien ou pas? Ça coupote un peu. Ouais. Et du coup, j'ai peur que dans la façon dont je parle, ma communication, mon vocabulaire, par exemple, je me sens pas du tout au niveau, quoi. Ok. Là, c'est la véritable raison. Tu vois, il y a tout ce qu'on a vu avant, mais ça, c'est la véritable raison. Ouais. Je suis moins éduquée, et ça c'est quelque chose que j'ai vécu Mm. pratiquement toute ma vie. Ok, C'est ça. je suis moins éduquée, je me sens moins éduquée, je n'ai pas forcément le vocabulaire. Ces personnes, elles ont réussi leur vie, ces personnes, elles ont fait des grandes écoles, etc., etc. Ben, moi, je me sens pas forcément à l'aise avec elles. Oui, mais ces personnes-là, elles vont te permettre de grandir. Tu vois, toute ma vie, la grosse différence avec la plupart des personnes à l'extérieur, c'est que moi, j'ai toujours cherché à grandir. Moi, j'ai un BEP et un bac techno à la base, hein, les amis. Hein. Mais Ouais. j'ai jamais arrêté de grandir et je n'ai jamais été avec des gens de mon niveau scolaire. Si, j'en ai des vieux amis d'école, etc., etc. Mais autour de moi, j'ai toujours eu des gens plus intelligents que moi. Tu vois? Et Mm. ça m'a toujours permis de me booster. Ça m'a toujours permis de me booster, tu vois, de poser des questions, d'apprendre, etc., etc. Et si tu veux, et dans cette catégorie, dans les personnes qui ont réussi socialement ou qui ont fait des études, on utilise le mot qu'on veut derrière tout ça, c'est comme dans toutes les catégories, hein. Il y a des gens cons, Mhm. tu vois, donc qui sont Ouais. fermés et qui sont pas ouverts aux autres et qui, entre guillemets, séparent ceux qui ont fait des études et les autres. Et il y a des gens très gentils qui même apprécient d'avoir des personnes qui ont envie d'aller vers de l'avant, tu vois. Ouais. Ouais, Donc bien les sûr. cons, tu communiques avec eux et voilà, par politesse, les cons entre guillemets, hein. Et les autres, bah
créer des liens d'amitié avec eux parce que justement, ça va te permettre de grandir, ça va te permettre d'avoir leurs nouvelles croyances, de comprendre leur rythme de vie, de comprendre comment certaines choses, tu vois, que tu n'as pas eues, toi, dans ton éducation. Parce que, soit dit en passant, dans le développement personnel, il y a une tendance. Beaucoup de personnes se disent traumatisées. Mais très souvent, ce n'est pas des traumatismes. Hein. Très souvent, c'est un manque d'éducation. Le meilleur exemple, c'est la communication. Vous n'avez pas de traumatisme par rapport à la communication. C'est que vous n'avez pas appris. On ne vous a pas appris. C'est tout. Donc, fréquenter des personnes qui ont fait des études, ça va tout simplement te permettre, toi, d'apprendre auprès d'eux. Et soit dit en passant, on apprend autant d'un gourou que d'un coach, qu'une personne qui vit au coin de la rue, qu'une personne qui a fait un bac+7. On apprend de tout le monde. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Donc il faut que j'arrive à me sentir légitime aussi. Mais tu vas te sentir légitime en passant du temps avec eux au fur et à mesure, tu vois. Et eux-mêmes, moi j'ai des amis, qui ont fait les meilleures écoles de France, très très bons amis. Mes meilleurs amis d'ailleurs ont fait les DEC et autres. Ouais. Et je leur dis, franchement, moi je leur dis, des fois, en plus de ça, je suis dyslexique, etc. Je leur dis, moi je me sens bête des fois à côté de vous. Et eux, ils me disent, mais non, enfin, on te voit évoluer, grandir. Mon meilleur ami, il a fait les DEC et autres. Il me dit, mais t'es meuf, c'est incroyable, quoi. Comme je te vois bosser, je te vois apprendre, je te vois... La dernière fois, il me disait très gentiment, il me disait, t'es presque un modèle pour moi. Tu vois? Donc, c'est pas vraiment l'école qui est important, c'est ton attitude au quotidien. Ouais. Je vais travailler ça, ouais. C'est pas l'école qui est important, c'est ton attitude au quotidien. Et en France, on a deux très beaux exemples. On a Depardieu, qui à la base, il n'a pas fait d'école. Hein. Depardieu, si vous lisez un petit peu, si vous écoutez un petit peu, Depardieu, on lui a filé des livres et il a lu. Et du coup, son esprit a changé. Et le deuxième personnage qui est très intéressant, il y en a certainement d'autres, mais je parle dans la culture, hein, c'est Lucchini. Ah ouais. Tu vois, Lucchini, à la base, il était coiffeur, hein. Ouais. Mais il a beaucoup lu. Derrière, il a travaillé sur sa linguistique. Et puis, petit à petit, il s'est fait sa place, tu vois. Donc, on a des exemples de personnes qui n'ont pas fait d'études, mais qui ont été passionnées par le fait d'évoluer. Le plus important, c'est pas l'école, c'est votre attitude au quotidien. C'est vrai. C'est une croyance qu'il va falloir que je casse. Bien évidemment. Ça, ce ne sont que des croyances. Et si vous restez enfermé dans votre zone de confort en disant moi, je ne connais pas les autres, je n'ai pas fait d'études, donc je ne reste qu'avec des personnes qui pensent comme moi, vous n'allez jamais évoluer. C'est évident. Ok. Ouais. Merci, Fanny. Donc, c'est une chance pour toi et c'est une chance pour tes enfants. Oui. Ouais. Ok. C'est vrai. Merci, Fanny.